Bonjour à toutes et à tous, l'actualité sportive de cette semaine c'était notamment du cyclisme, avec le début d'un des plus grands tours, celui du Giro en Italie. Le leader du classement général c'est le jeune italien de l'équipe des Emirates Arabes Unis, Valerio Conti, qui a su prendre une échappée gagnante. Du côté des favoris le mieux classé c'est le Slovaque Primoz Roglic, le coureur de la Jumbo-Visma. Il a d'ailleurs remporté la première étape de cette course, c'était un contre-la-montre. Toujours aucune victoire d'étape française, la meilleure performance fut celle d'Arnaud Démare, deuxième lors de la troisième étape, derrière le Colombien Fernando Gaviria. Football, mercredi c'était la finale de la Coupe d'Italie, elle opposait l'Atalanta à la Lazio Rome. La Lazio l'a emporté 2-0 grâce au but de Milinkovic-Savic et Joaquin Correa. Ligue 2, la saison est terminée, comme annoncé dans le dernier JT, Metz a remporté le championnat, ils joueront en Ligue 1 l'année prochaine, tout comme Brest, deuxième, qui retrouve l'élite 6 ans après l'avoir quitté. Place maintenant au barrage, le premier match opposera Lens 5e au Paris FC 4e. Le vainqueur de cette confrontation affrontera 3 3e. Puis enfin, le vainqueur de ce match affrontera dans une double confrontation le 10e de Ligue 1, avec à la clé une place en Ligue 1. La Ligue 1, parlons-en d'ailleurs, demain soir ce sera la 37e journée du championnat. En cas de victoire face à Angers, Lille 2e sera directement qualifié pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Lyon 3e affronte Caen, qui lutte pour le maintien. En cas de victoire, les Lyonnais seront officiellement qualifiés pour un tour de barrage en Ligue des Champions. Côté maintien, Monaco doit se rassurer face à Amiens pour éviter de retomber dans la zone rouge. Et Dijon 19e affronte le PSG, champion de France. Enfin demain soir, c'est la finale de la Ligue des Champions féminine. Les Lyonnaises, quadruple tenantes du titre, sont favorites face à Barcelone. Tennis. À moins d'une semaine de Roland-Garros, il était temps d'un dernier gros tournoi test, celui de Rome en Italie. Ce fut un tournoi catastrophique pour nos Français. La meilleure performance fut celle de Jérémy Chardy, sorti au second tour face à l'Espagnol Rafael Nadal. Tous les autres Français sont sortis dès le premier tour. L'inquiétude est immense au sujet de Gaël Monfils, la meilleure chance française pour Roland-Garros, puisque le numéro 1 français, 16e au classement ATP, s'est incliné au premier tour face à l'Espagnol Albert Ramos. Le Français fut une nouvelle fois atteint d'un souci musculaire, cette fois-ci au genou. Sa participation et son état de forme pour Roland-Garros sont incertains. Les demi-finales de Rome, c'est demain. Elles opposeront l'Espagnol Rafael Nadal, 2e mondial, au Grec Stefano Tsitsipas, 6e, et Novak Djokovic, numéro 1 au classement ATP, à l'Argentin Diego Schwartzman, 24e mondial. Chez les femmes à Rome, la belle performance est celle de Kristina Mladenovic. Elle a atteint les quarts de finale de Rome. Excellent gain de confiance pour la Française juste avant Roland-Garros. Enfin, on termine par quelques dossiers mercato. D'abord en Italie, la Juventus, récente championne d'Italie, a annoncé que Massimiliano Allegri ne serait plus sur leur banc la saison prochaine. Il est donc temps de lui trouver un remplaçant. Le nom qui revenait le plus souvent était celui de Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City. Mais le coach espagnol a fait taire les rumeurs en déclarant qu'il n'irait pas à la Juventus et qu'il souhaitait rester à Manchester City 1 ou 2 années supplémentaires. Et la grosse info de la semaine, c'était en Espagne. Le buteur français Antoine Griezmann a annoncé qu'il souhaitait quitter l'Atlético de Madrid. Le club qui serait le mieux placé pour le recruter, c'est le FC Barcelone. C'est la fin de l'actu sport. Merci à tous de votre fidélité et à la semaine prochaine.